Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit peu un mini PC, une configuration que je peux vous recommander parce que c'est vraiment, aujourd'hui, je pense, c'est ce qui ressort le mieux sur Internet et c'est ce que je vois. Alors, bien évidemment, il y a des désavantages à avoir un mini PC, il y a aussi des avantages et des inconvénients. Donc, on va voir un petit peu à quoi sert un mini PC et aussi, je vais vous donner toute la configuration que je viens de faire là et qui sera dans la description de cette vidéo. Avant qu'on commence, un mini PC c'est quoi? Et est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est gamer, qui tourne, qui fait des milliers d'FPS sur les jeux vidéo? Alors bien sûr, je rigole, mais c'est totalement possible. Oui, un mini PC, vous l'avez bien entendu, c'est possible. Alors pas un mini PC comme celui-ci, là par exemple les tout petits que vous voyez, qui ont juste un seul processeur avec une puce graphique à l'intérieur et qui font tourner que quelques jeux par-ci par-là avec des graphismes très bas. Non, là on va avoir les graphismes au plus haut, au plus élevé et quelque chose qui refroidit plutôt très bien. Et avec une configuration aux alentours de 1500 €. Bien évidemment, vous pouvez descendre le prix en fonction des composants que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez mettre une carte graphique un petit peu moins élevée. Là, j'ai un petit peu abusé, mais c'est possible. Avec un flux d'air néanmoins qui permet aussi de bien éviter de trop chauffer le PC parce que forcément c'est petit, donc forcément les composants sont totalement rapprochés. Mais vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour refroidir le processeur? Je vais refroidir le processeur aussi avec un water cooling, bien sûr, qui est déjà monté. Et oui, vous allez me dire, mais attends, mais dans un si petit PC, et vous allez voir tout dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on est parti pour le premier processeur, et c'est le premier de cette catégorie. Pourquoi je vous mets le Ryzen 5 7600X? Il suffit largement pour ce qu'on va en faire. C'est un 6 cœurs et 12 threads, c'est largement suffisant. Il suffit pour n'importe quel type de tâche en moyenne sur Internet. Il est assez puissant. Il est, pour moi, il fait à peu près tout ce qui est multitâche. Bien évidemment, il ne pourra pas vous faire les plus grosses tâches, mais ça suffira amplement pour la config d'aujourd'hui. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as choisi comme carte mère? Eh bien, la question est que j'ai choisi une carte mère Wi-Fi. Alors, pourquoi Wi-Fi? Parce que tout simplement, j'aime bien quand même avoir du Wi-Fi sur une carte mère, même si vous pouvez ajouter du Wi-Fi. Mais là, on n'a pas forcément des cartes en PCI Express. Donc, ça sera en USB, ce qui n'est pas terrible au niveau des cartes USB. Là, on sera vraiment sur quelque chose de bien. Bien évidemment, je rigole, mais il faut aussi néanmoins dire qu'il n'y a que 2 ports de RAM. Ça, c'est vraiment un truc, c'est mini ITX hein, au niveau du format de la carte mère. C'est ce qui se fait de plus petit sur le marché. Après, on a le micro ATX, après on a l'ATX, etc. Et on a le ATX qui est alors le format le plus grand. Donc là, on est sur vraiment le format le plus petit. Bien évidemment, c'est compatible en DDR5, oui, parce que là, c'est la génération des 7000. Et pourquoi j'ai pris du AMD? Tout simplement que je trouve que c'est largement mieux, c'est beaucoup plus fiable au niveau du processeur. On a aussi la capacité de mettre du SSD. Ça, c'est sûr, un petit SSD M2 que je vais vous recommander juste après dans cette vidéo. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description. Et vraiment après assez pratique, assez facile à installer. Vous allez me dire, mais comment on installe la carte graphique? Ah, la carte graphique, elle s'installe directement en vertical et non en horizontal. Donc elle se posera directement devant le boîtier et ça je vous montrerai un petit peu, je vous donnerai les astuces un petit peu de comment on fait pour le boîtier. Deux petites barrettes de RAM en 32 Go, je me suis fait plaisir aussi parce que je me dis 32 Go c'est le minimum aujourd'hui à avoir, 16 Go c'est vraiment le mini. Là on est vraiment sur quelque chose de bien qui vous durera sur du long terme et même plus tard pourquoi pas augmenter 6000 MHz, c'est vraiment une base aussi. Je trouve que c'est pas si cher que ça pour la RAM en tout cas et c'est assez classique. Bon, le design reste sobre mais sachant qu'on ne verra pas forcément dans la config tout à l'intérieur. Pareil, un petit SSD si vous le souhaitez, il y a du Western Digital. Bon, bien évidemment, il existe un petit peu de tout en tout genre. Là, c'est de la génération 4 en PCI 4, donc ça va jusqu'à 5000 ms. 1 Tera, c'est le minimum qu'on peut exiger aujourd'hui dans un PC fixe ou un PC portable. C'est un minimum 1 Tera si ce n'est plus parce que les jeux commencent à consommer. Aujourd'hui, on n'installe pas qu'un seul jeu, on installe des dizaines et des dizaines de jeux avec Steam, avec Epic Games, avec Battle.net et tous les logiciels qui permettent de télécharger en fait des jeux vidéo. Et bien c'est vrai que ça commence à faire de la place quand on voit que un Cyberpunk prend je sais même pas combien de gigas, pareil pour tous les autres jeux, Valorant, etc. Ça commence à prendre de la place et même si je vous dis Call of Duty c'est pareil, c'est plusieurs centaines de gigas et encore j'exagère pas. Pareil pour Fortnite, ça prend plusieurs centaines, dizaines, quarantaines de gigas ou cinquantaines de gigas, je crois même beaucoup plus que ça. Je ne l'ai pas en tête là, mais ça prend vraiment de la place. Donc imaginez plus le Windows que vous allez mettre derrière. Et puis un truc aussi, c'est que les SSD M2 sont 10 fois plus rapides. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Et je trouve que 70 €, c'est un prix plutôt abordable. Alors je vous ai pris le Cooler Master Box et c'est vraiment ça qu'on va parler là pendant même pas 2-3 minutes. Sur la box et le boîtier. Le boîtier, celui-ci est pour moi un incontournable. Il est vraiment bien. C'est Mini ITX. Alors certes, ça fait un prix.
Mais vraiment, quand on voit que c'est tout petit, alors là, vous l'avez en version blanc, mais vous avez aussi en version noire pour ceux qui le souhaitent. Bon, ça, c'est à votre choix, au goût et couleur. Pour l'installation, ça se fait simple. Vous devez tout démonter. Toutes les plaques que vous voyez ici, vous devez à peu près tout démonter pour installer justement en premier le water cooling que je vais vous présenter. Et bien évidemment, après, la carte mère, parce que c'est ça qui va rentrer en premier, puis après la carte graphique. Donc forcément, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus difficile non plus, mais il va falloir être un petit peu ingénieux sur aussi les passages de câbles avec l'alimentation. Parce que l'alimentation est toute particulière aussi, parce que sur ce type de boîtier, vous ne pouvez pas installer des blocs d'alimentation comme qui se fait sur le marché. C'est vraiment des blocs d'alimentation qui sont plus petits, qui sont faits pour ça et qui permettent de délivrer la même puissance, mais qui ne sont pas faits de la même manière, qui sont plus petits. On va le voir justement ici, regardez. Au niveau de celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus petit que quelque chose de classique. Là, c'est du 750 watts par rapport à la configuration que je vous fais. Après, vous pouvez prendre plus petit, ce qui est aussi un prix bien plus bas. On peut prendre du 650 watts si vous ne prenez pas une carte graphique que je vais vous conseiller après. Si vous prenez une 4060 ou une 4060 Ti, bon, vous n'êtes pas obligé de prendre ce type de alimentation, mais d'un côté vous serez plus tranquille. Pourquoi je l'ai pris entièrement modulaire? Tout simplement qu'il y a certains câbles qu'on n'a pas besoin, donc on va pas non plus utiliser tous les câbles de la configuration. Donc c'est vraiment très important de prendre ce type de d'alimentation, parce que pour moi c'est vraiment, déjà c'est du platinium 80 bronze plus, donc on a toutes les sécurités, et en plus de ça c'est assez petit. Je reviendrai après par rapport aux inconvénients aussi sur cette configuration et les avantages, etc. Donc ça, c'est à vous après de voir si vous êtes un peu expert dans le domaine. Le Cooler Master, c'est le 240 mm. Pour moi, c'est ce qui se fait à peu près de mieux sur le marché, même si peut-être qu'il y a mieux que ça. Mais au niveau du prix, c'est assez qualitatif, ça suffit largement. Celui-ci se posera en haut du boîtier, se posera vraiment au-dessus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'il y a du coup une aération au-dessus? Oui, vous inquiétez pas, il y a une aération au niveau du dessus du boîtier, comme on le voit ici, donc ce qui pourra vraiment en gros enlever la chaleur très rapidement du boîtier. Vous pouvez aussi rajouter des ventilateurs, donc il y a un ventilateur de base qui est mis, mais vous pourrez en rajouter un sur le bas du boîtier, donc ce qui fera vraiment ce qui permettra en fait de dégager l'air qui va prendre par le dessous de votre boîtier, qui va s'éjecter au dessus. Donc si vous avez tendance à justement à vouloir ce genre de petit PC, ce mini PC, et pouvoir vous déplacer un petit peu partout et en ayant quelque chose d'extrêmement léger qui se déplace assez facilement, bon, il faudra juste un écran, un clavier, une souris en gros pour faire simple, et peut-être un micro casque que je vous mettrai aussi en description de vidéo pour ceux qui le souhaitent, un très bon micro casque d'ailleurs, ça sera vraiment mieux. Par la suite, on passera aussi sur le fondamental, le water cooling. Le water cooling, juste parce que je veux vous dire ce que j'en pense, c'est que les water cooling comme ça dure plusieurs années, il n'y a pas trop de soucis, ça va bien refroidir le processeur en question, c'est fait exprès, et en plus de ça, vous avez un petit côté RGB qui n'est pas négligeable là-dessus, même si vous n'allez pas forcément l'apercevoir, à part si vous êtes dans un noir complet. Le 240, c'est le maximum que vous pourrez mettre dans ce PC. Prenez en tout cas cette version là, au moins vous êtes sûr que ça va rentrer. Par contre, il faut être un petit peu minutieux, mais sinon ça va rentrer dans le PC. Bon, c'est pas très compliqué, et c'est vraiment le mieux, parce que c'est vrai qu'un ventirad, ça sera un petit peu plus compliqué dans la version du boîtier de PC. Vous pourrez pas forcément mettre, ou alors c'est vraiment un truc assez petit, et avec la carte graphique qui est devant, non, c'est pas forcément l'idéal. Une 4070, voilà, une 4070 normale, pourquoi pas une 70 Ti, ou alors une 60 Ti, ou alors plus haut que ça. Bon, j'ai trouvé que c'était pas forcément utile pour avoir 10 FPS de plus, et néanmoins, bon, après c'est vous qui voyez, peut-être que la 4070 Ti pourra s'y prêter. Ça passe néanmoins pile poil, donc faites attention. Sinon, prenez une version avec deux ventilateurs, bon, même si je conseille plus fort probablement à partir de la 4070, 4070 Ti ou la 4070 Super, de prendre une version de 3 ventilateurs. Ça passera néanmoins, ça passera juste très juste. C'est une version à 720 €. C'est bien d'avoir fait en tout cas le tout, mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Bon, en tout cas, moi, c'est celle que je vous conseille. Si vous avez un petit peu d'argent et que vous voulez mettre le gros paquet sur, voilà, sur la carte graphique, allez-y, vous avez 12 Go de VRAM. Vous avez le DLSS 3.5, hein, parce qu'attention, c'est la précision. On a tout ce qu'il faut en termes de technologie, même s'il y a les 5000 qui vont sortir, je pense, dans pas si longtemps que ça. C'est pas encore d'actualité, et les 4000 font encore largement leur taf pendant encore les prochaines années à venir, donc vous n'êtes pas dépassé du tout. Pour ce qui est au niveau des ventilateurs, donc oui, il y a plusieurs ventilateurs que je peux vous conseiller. Alors soit vous en prenez un de plus et qui coûte aux alentours de 8 €. Bon, c'est pas si cher, mais là, c'est un prix des compétitifs. Vous avez plusieurs offres qui peuvent s'offrir à vous. Et quand on voit un petit peu les offres, bon, 9 €, 14 €, bon, voilà, c'est à vous de voir. Mais c'est surtout pour avoir un ventilateur supplémentaire qui permettra d'aspirer l'air en dessous du PC et d'éjecter l'air directement. Donc, c'est vraiment nécessaire pour ceux qui le souhaitent,
pour avoir quelque chose d'assez fluide et qui ne chauffe pas énormément. J'en connais beaucoup qui ont des mini PC avec une 4090 et un Ryzen 7. Je peux vous dire qu'ils arrivent à avoir des performances que pourrait avoir un ordinateur fixe, mais avec quand même avoir bien réfléchi avec la ventilation au départ. Donc c'est vraiment important de réfléchir par rapport à ça avant tout et de prendre le bon boîtier. C'est pour ça que je vous ai pris un boîtier quand même qui n'est quand même pas mauvais et qui est assez bon dans son domaine et qui n'est pas très gros non plus. Il en existe d'autres, des boîtiers que j'ai vus aussi et qui peuvent se porter, etc., qui sont assez plutôt sympathiques au niveau du design. Mais bon, j'irai pas plus loin. Bref, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les seuls inconvénients que je mettrai, c'est peut-être la chauffe. N'hésitez pas peut-être à enlever, comme on dit exactement en anglais, d'enlever entre guillemets le voltage nécessaire qui est peut-être un peu trop élevé au niveau de certaines performances pour éviter qu'il chauffe trop. Mais ça, c'est dans le BIOS, etc. Donc, ce n'est pas une obligation. En tant que tel, ça peut très bien marcher. Et au niveau des jeux, ça fonctionnera très bien. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais qu'on peut faire mieux, etc. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Mais au moins, c'est mon avis que je vous ai donné sur ça. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.